Bon, salut les Rey, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez vu les nouvelles, hein. Il est temps de se préparer. Donc, pour ceux qui avaient encore des doutes sur est-ce que ça serait intéressant d'acheter des terrains, est-ce que ça serait intéressant de partir à la campagne, de commencer à faire des stocks, de commencer à se lancer dans les potagers, dans la permaculture, dans la défense du domicile, dans tout ça. Eh bien, là, on a de plus en plus de signes qui nous montrent que, eh bien, c'est le début de la fin. Alors la fin, pas la fin de tout, mais la fin, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, c'est la fin de notre monde. C'est complètement différent. Il y a un nouveau monde qui va arriver. Et là, on est un peu dans la période transitoire, mais dans tous les cas, on voit bien qu'il y a des changements qui sont en train d'arriver et il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer et ça passe par quoi? Ça passe par l'autonomie sur le court, moyen et long terme. Enfin, l'autonomie, quoi, tout simplement. Donc voilà, ceux qui ont encore des doutes, les jeunes comme moi, qui se disent bon, j'habite à la ville, ça me plaît pas vraiment, avec tout ce qui se passe, c'est pas trop un milieu dans lequel j'aimerais évoluer. Eh ben, n'hésitez plus. Les jeunes ou les vieux, hein, si vous vivez en ville, si vous avez trop de voisins, si la vie est trop chère, c'est pas compliqué. Vous prenez vos affaires et vous partez en nature. Et croyez-moi, ça va être un nouveau départ, ça va être une nouvelle vie. Vous allez vous redécouvrir, vous allez vivre beaucoup plus paisiblement. Ça sera pas la même ambiance. Les gens ne sont pas stressés de la même manière qu'en ville. Donc voilà, vraiment, si vous hésitez encore, c'est maintenant ou jamais. Pareil dans l'achat de terrain, à la rigueur, en réalité, on peut trouver des terrains pas chers. On peut trouver des terrains pas chers pour quelques milliers d'euros, on peut en trouver. Après, forcément, il faut un véhicule, il faut faire le tour des petits patelins, il faut parler aux vieux. Faut aller voir les vieux paysans. Ouais, nous on aimerait bien s'installer dans la région. Vous avez pas un terrain? Et puis vous entamez la discussion, vous sympathisez avec eux et vous leur dites voilà, moi je suis prêt à l'acheter 4000 balles votre terrain. Eh ben il y en a, ils vont dire oui. Mais si vous ne tentez pas, vous n'aurez rien. C'est pas compliqué. Donc voilà, vraiment, il y a plein de moyens différents. Vous pouvez même vous regrouper à plusieurs. Vous faites une cagnotte commune et vous montez un projet. Mais vraiment, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas dans un an. C'est pas quand il y aura des vraies pénuries. Parce que là, pour l'instant, voilà, on a juste eu un petit message. C'est même plus subliminal là pour le coup. C'est un petit message qui nous dit attention, ça va chier. Attention, ça va chier. Et là, crise alimentaire, ça va vouloir dire quoi? Alors déjà, on va remettre les choses dans son contexte. Qui, qui mange ici? Tout le monde. Donc, s'il n'y a plus de nourriture, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être le bordel. Donc, il faut prévoir tout ça. S'il n'y a pas de nourriture, ça va être le chaos. Et si c'est le chaos, vous êtes en danger. Donc, la première des choses à faire, c'est de trouver un endroit sûr dans lequel vous allez être bien accueilli, avec qui vous allez pouvoir créer des liens, des gens bien, des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans un an. Vous avez encore la possibilité de se préparer. On a encore la possibilité de se préparer. Même moi qui suis prévoyant, qui suis dans une optique d'autonomie, je suis encore très loin de l'autonomie. Et justement, là, il faut mettre les bouchées doubles. Donc là, on s'est lancé à fond sur le camion. On est en train de le finir. C'est cool. Madame, elle a le permis, donc ça c'est déjà bien. On va pouvoir naviguer. On a un peu de carburant. On a des petites réserves de nourriture. Bref, voilà, on a ce qu'il faut. Maintenant, il faut trouver le terrain. Maintenant, il faut lancer un potager le plus vite possible. Pareil, si vous avez un tout petit bout de terrain, un petit bout de jardin, c'est pas compliqué. Vous allez au magasin de bricolage, prévoyez. Vraiment, soyez prévoyant. Vous allez au magasin de bricolage, vous achetez du grillage à poules, vous achetez des bouts de bois et vous achetez des poules. Alors des poules, pour le grain, pour la viande ou les deux. D'ailleurs, c'est un ami là qui m'a donné le tuyau. Acheter des poules, alors pour ceux qui s'y connaissent pas, comme moi, j'y connais que dalle en poules, acheter des poules double grain. Ça va vous permettre à la fois d'avoir une poule qui pond et une poule qui fait de la viande. Donc faites ça au fond de vos jardins et ça sera toujours mieux d'avoir un œuf par jour à manger que rien du tout. Voilà, donc vraiment, là c'était un petit message, non pas pour vous mettre en panique, hein, mais
pour vous alerter, pour vous dire attention, là il y a de plus en plus de signes qui apparaissent partout. On voit que les politiciens se cachent de moins en moins pour afficher la suite du scénario. Là, on va avoir un retour vers un système, je ne vais pas dire totalitaire, mais très qui va resserrer les vis, hein, que ce soit au niveau sanitaire ou autre. Là, on commence à reparler des rebonds épidémiques, ce genre de trucs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va, on va y avoir droit. Là, on arrive sur les données numériques, comment on appelle ça? Le crédit social, voilà, je cherchais le nom. Le crédit social, là, on est en train d'y arriver. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'on soutient également le pays l'Ukraine? Parce que eux, ils ont ce système-là et on va essayer de les prendre dans quelques mois, quelques années, de les prendre pour exemple en disant, vous voyez, eux, ils ont des bonnes valeurs, eux, ils sont prêts à crever pour leur pays, eux, ils sont prêts voilà, ce genre de choses, parce que c'est l'avenir. On va vraiment jouer là-dessus. C'est pour ça que tous les pays sont en train de soutenir l'Ukraine, alors qu'il y a quelques années, c'était tout l'inverse. On était tous en train de dire, ah, attendez, il y a un tiers du gouvernement qui sont très borderline au niveau politique. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, non, c'est open bar. Voilà, c'est l'avenir de l'Europe, les Ukrainiens. Enfin, le gouvernement ukrainien, je veux dire. Donc voilà, là, il y a rien qui... Ça sent la merde, hein. Comme je vous disais la dernière fois, ça sent la merde. Entre Merde. Pardon, le crédit social, à chaque fois j'oublie ce nom. Entre le crédit social, les trucs sanitaires, la pénurie de bouffe, des gens enfin des soucis d'intérêt au niveau de l'argent et au niveau des sociétés, des entreprises privées. Bref, si vous me suivez, je décortique un petit peu tout ça. J'ai découvert déjà quelques trucs un peu louches. Donc, à mon avis, là, il est temps de partir à la nature. Il est temps de se lancer voilà, d'avoir sa petite communauté, sa petite ferme autonome, voilà, d'être un maximum autonome par rapport à ça, de vraiment retourner vers des systèmes un peu plus archaïques pour le coup, mais beaucoup plus résilients et beaucoup plus durables. Parce que là, on est dans un système qui n'est pas durable et qui est en train de s'effondrer. Là, c'est un effondrement lent. À l'époque, on connaissait des effondrements rapides, c'est-à-dire qu'en quelques jours, en quelques semaines, tout s'effondrait. Là, on se rend compte que c'est petit à petit, c'est année par année qu'on est en train que tout s'effondre. Et on est en train d'avoir des restrictions sur de plus en plus de choses. Et donc là, il faut vraiment investir dans tout ce qui va toucher à la bouffe. Bouffe et énergie, parce que on voit bien que l'énergie, ça c'est pareil. Il va y avoir de plus en plus de pénurie là-dessus. Donc ça ne veut pas forcément dire stocker du gaz. Moi, je stocke du gaz pour le court terme, mais pour le long terme, il va falloir apprendre à produire son gaz. Il va falloir apprendre à produire son énergie électrique, à produire son énergie, je ne sais pas moi, pour moudre le grain, pour communiquer, pour tout ça. Et donc, ça, il faut travailler là-dessus. Il faut travailler là-dessus. Et comment ça fonctionne? Comment il faut faire? C'est pas compliqué. Il faut juste, chercher une solution. Voilà, réfléchir, c'est avant tout ça, c'est réfléchir, avoir un bon raisonnement et trouver une solution. Donc voilà, moi je suis pas là pour répondre à toutes les problématiques. En tout cas sur ma chaîne, je vais essayer de continuer à vous fournir du contenu qui va pouvoir vous aider. Si vous voulez me soutenir, il y a Patreon sur lequel je vais vous faire du contenu exclusif vraiment pour les gens qui veulent me soutenir. Moi, l'idée, c'est qu'en contrepartie, je puisse également vous aider vraiment individuellement dès que je peux, dans les milieux dans les domaines que je maîtrise. Vous aider sur votre préparation et que ça soit donnant-donnant. Vous voyez, comme là, je suis en train de monter un projet avec quelqu'un et lui, il m'aide au niveau de tout ce qui va toucher l'agriculture, permaculture, élevage, etc. Et moi, je vais l'aider plutôt au niveau de ses communications, au niveau de ce genre de trucs, parce que il faut que ça soit un échange. Voilà. Un échange de bons procédés, comme je dis. Donc voilà. Si vous avez encore des doutes sur l'avenir, moi, j'en ai plus. C'est clair et net, ça se voyait d'emblée, ça fait des années qu'on voit que c'est en train de s'effondrer. Là, ils sont même les gouvernements ne se cachent plus par rapport à ça. Donc, il faut le prendre en considération et il faut réagir en conséquence. C'est pas compliqué. Donc voilà. Vraiment, n'hésitez pas, lancez-vous. Si vous avez des projets d'autonomie, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas une fois que tout le monde aura compris
que eh bien, il faut partir à la campagne parce qu'à la campagne, on peut planter des légumes et qu'en ville, on peut pas, et donc on va crever de faim, que eh bien, les prix vont flamber en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que là, les prix flambent dans les carburants, ça va flamber dans la nourriture, c'est en train de flamber dans l'énergie et ça va flamber dans l'immobilier. Donc là, eh bien, pour ceux qui ont pris de l'avance sur tout ce que je viens de dire, sauf l'immobilier, eh ben, c'est bon, vous avez tout compris et vous êtes bon. Là, maintenant, il faut investir dans l'immobilier. L'immobilier, pas forcément acheter une maison, mais acheter un terrain, acheter des morceaux de terre. Constructible ou non, on s'en fout. L'idée, c'est de manger, c'est pas d'avoir une super baraque. Là, il faut des terres, il faut aussi protéger nos forêts. Donc voilà, investissez là-dedans. Si vous pouvez vous aider même au sein de votre famille, faites-le. Moi, je sais que j'ai mes grands-parents, ils ont un peu de côté. Je vais pouvoir potentiellement leur demander, bah voilà, ah mamie, bah, tu sais, moi, j'ai besoin de me lancer dans ma vie. Là, je compte partir à la campagne. On veut monter un potager, etc., etc. Est-ce que tu peux pas me prêter 5000 balles? C'est pas, c'est en vrai, selon les familles, c'est beaucoup. Mais il y a toujours moyen de s'entraider. Et je vous dis, même pour aller peut-être 1000, 2000 euros, vous pouvez trouver un terrain. Il faut juste bien chercher. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez encore un doute sur ce type de projet-là, c'est maintenant qu'il faut partir, c'est maintenant qu'il faut investir dans un terrain. C'est pas juste acheter le terrain, c'est aussi investir concrètement, physiquement sur, eh bien, planter quelque chose. Il faut planter parce que bah, ça va pas pousser de suite. Donc forcément, si vous vous y prenez au dernier moment, si vous dites ok, maintenant qu'il y a la pénurie, c'est bon, je vais pouvoir commencer mon potager. Ouais, pendant un an, vous allez manger vous allez manger des cailloux quoi. Donc voilà. Allez, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.